Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelques techniques de montage. Donc, on va reprendre nos vidéos, marquer l'entrée, déplacer la tête de lecture jusqu'à la place, jusqu'à la partie que nous voulons, marquer la sortie. On a vu déjà que pour envoyer la vidéo dans la timeline, on faisait un glisser-déposer à partir de l'icône qui concerne la vidéo. Sachez également qu'il est possible de récupérer l'audio à partir de ce signe qui est juste à côté là. Je glisse, je l'envoie sur la piste, sur l'une des pistes audio. Donc ouais, je peux déplacer là où je veux. J'annule. On peut décider d'envoyer les deux en même temps. Donc je me mets sur la vidéo, je clique, je maintiens et j'envoie directement dans la timeline. Là, nous avons la vidéo et l'audio qui viennent en même temps. Qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Nous avons la possibilité d'insérer. Nous avons la possibilité d'insérer ou bien de remplacer. Pour le moment, on ne verra pas l'utilité de remplacer. Si on fait insérer, vous voyez la partie qui est délimitée apparaît automatiquement à partir de la tête de lecture, parce qu'il faut tenir compte de la position de la tête de lecture. Si ma tête de lecture était à quelque part là, si je fais insérer, vous voyez que la vidéo apparaît à partir de là où ma tête de lecture était. Il est également possible de cliquer sur ce signe qui est là, remplacer. Remplacer, s'il y avait déjà des éléments qui existaient sur ma timeline, ma vidéo serait sortie sur ces éléments là si je ne tiens pas compte de la position de la tête de lecture. Par exemple, si je me mets là, bon, je me mets au milieu du premier bloc qu'on a envoyé sur la piste. Ici, je fais remplacer. Vous voyez, ici, ça a coupé. Je vais mettre une vidéo d'une autre couleur. Je vais faire appel à celui qui est en rose. Je vais marquer l'entrée. Je vais marquer la sortie et je fais remplacer. Là, vous voyez que ça m'a tronqué mon premier plan parce que ma tête de lecture était à quelque part ici et je fais remplacer. Si je me positionne ici, que je fais insérer, ça va me couper, ça va me tronquer, mais ça va m'emmener l'autre partie à la fin de l'insertion de mon plan. Donc là, mon plan jaune a été coupé en deux, le temps d'insérer le plan en rose. Donc, on a inséré et remplacé. Ensuite, il faudrait savoir que lorsqu'on manipule insérer et puis remplacer, il faudrait avoir une vue sur les différentes pistes. Ici, vous voyez que j'ai ma piste audio 1 qui est sélectionnée, ma piste vidéo 1 qui est sélectionnée. Si je veux mettre sur ma piste 2, il va me falloir sélectionner la piste 2 et ensuite faire remplacer ou bien insérer. Ma piste 2 est sélectionnée, donc c'est cette partie là qu'on visualise. Si je veux insérer ma vidéo dans la piste 1 et puis mon audio sur la piste 3, je fais comme ça et je fais soit insérer ou remplacer, ça dépend de ce que je veux. Là vous voyez ma vidéo est sortie sur la piste 2 V2, puis mon audio est sorti sur la piste 3. Maintenant, il y a une technique de montage appelée le montage à 3 ou 4 points. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il peut y avoir des cas où vous avez besoin d'insérer quelque chose obligatoirement dans un espace bien défini. Et là, comment ça se passe? Vous déterminez le point d'entrée à la source. Je vais prendre l'élément vert. Je détermine le point d'entrée à quelque part. Je détermine le point de sortie à quelque part d'autre. Là, je viens de marquer un point, 2 points. Sur la piste, dans mon panneau montage, sur ma timeline, je vais également marquer l'entrée
Je peux marquer l'entrée en cliquant sur ce signe là et puis marquer la sortie en cliquant sur ce signe, ou bien je peux faire les raccourcis clavier I. C'est beaucoup plus fun d'utiliser les raccourcis à ce niveau là et marquer la sortie au niveau où je veux faire sortir, que je veux occuper pour intégrer ma vidéo. Et je mets O ou bien cliquer sur ce signe sortie. Du coup, vous voyez la zone qui est délimitée. Bon, je m'apprête à faire un montage à 4 points. J'ai indiqué premier point, deuxième point, sorti ici, troisième point et quatrième point là. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à utiliser insérer ou bien remplacer pour avoir ma vidéo qui est là, quelle que soit la durée dans cet intervalle là. Donc moi je vais faire remplacer. Ça va écraser ce vide là sans pour autant bouger le deuxième bloc rose. Là j'ai fait. On me pose une question. Est-ce que je veux modifier la vitesse? Parce que évidemment la durée ne concorde pas avec le temps que j'ai déterminé dans la timeline. Donc si je prends ça, je vais évidemment modifier la vitesse, soit allonger, soit raccourcir. Si c'est trop long, ça va raccourcir le temps et ça va me faire un truc accéléré. Si c'est trop long ici à la source, ça va m'allonger pour que ça puisse couvrir tout ce temps là. Donc ça ira au ralenti. J'ai dit modifier la vitesse parce que je veux que l'espace soit complètement comblé. Et là vous voyez mon élément vert est à l'emplacement voulu. Donc là ça m'a raccourci mon temps parce que je remarque que je marche un peu trop vite à ce moment là. Donc voilà un peu ce que c'est que le montage à 4 points. Évidemment, le montage à 3 points va me demander de mettre 2 points à un endroit, soit ici ou bien là, et puis négliger le quatrième point qui va permettre de tronquer mon plan que je veux insérer. Du coup, on va conserver la même vitesse, mais la vidéo peut ne pas combler tout l'espace, ou bien si ça doit dépasser, le dépassement disparaîtra simplement. Lorsque vous avez fini de manipuler certains plans, vous avez souvent besoin de les utiliser, mais en faisant autre manipulation. On va parler de séquence imbriquée. Qu'est-ce que c'est qu'une séquence imbriquée? C'est le fait d'utiliser une séquence dans une séquence. Moi, je suppose que je viens de finir un montage de mes plans qui sont là. J'aimerais les utiliser dans un autre cadre, soit pour ajouter le titre ou bien pour faire l'étalonnage, etc. On peut imaginer tous les scénarios. Dans ce cas-là, je vais soit créer une nouvelle séquence ici, nouvel élément, séquence, ou bien je repère la séquence qui a été créée. Je pense que la séquence se retrouve ici. Donc c'est ce signe-là qui m'indique que c'est une séquence. Si vous avez une séquence ou bien une vidéo, vous avez la possibilité de prendre la vidéo ou bien la séquence, déplacer jusqu'à ce signe-là, là où je viens de cliquer. Et puis on a vu une nouvelle séquence. En lâchant votre vidéo ou bien votre séquence là, vous créez une nouvelle séquence. Vous voyez, on ne voit plus encore mes différents blocs. Eux tous forment un seul élément, une seule entité qui peut être manipulée encore de la même manière que nous connaissons. Ça peut être coupé, inséré, allongé, raccourci, etc. Donc là, je viens d'insérer une séquence dans une autre séquence. Donc pour cette quatrième vidéo, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci et à très bientôt.